Tout le monde veut changer de vie, mais presque personne ne sait vraiment par où commence le véritable changement. La réponse peut sembler absurde, mais elle se trouve dans quelque chose que vous faites tous les jours, sans vous rendre compte que vous programmez peut-être votre propre échec. La façon dont vous vous réveillez détermine bien plus que votre humeur. Elle influence les opportunités que vous allez percevoir, les portes qui vont s'ouvrir, et même la manière dont l'univers va répondre à votre fréquence. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi un simple rituel de 17 minutes, pratiqué avec foi, peut devenir la clé du saut quantique le plus rapide de votre vie. Vous n'avez pas besoin de me croire tout de suite. Il suffit d'être présent, parce que si vous l'êtes, vous pourriez vivre ce que tant d'autres ont déjà vécu. Cette étrange sensation que les pièces du puzzle se sont enfin assemblées, que la vie a commencé à répondre différemment, que, sans même vous en apercevoir, vous avez franchi un seuil, et que vous êtes déjà dans la nouvelle réalité que vous avez tant de fois demandée en silence. Et tout ce qui en découle, c'est de la gratitude. Il existe un portail dans le cerveau qui s'ouvre au moment du réveil, et c'est lui qui détermine ce qui va s'imprimer dans votre subconscient. Et tout ce qui s'y trouve est exactement ce que vous finirez par expérimenter dans la réalité. Il est possible que vous sabotiez votre propre vie chaque matin sans le savoir. Ou alors, vous pouvez utiliser ces mêmes minutes pour activer le plus grand saut quantique de votre existence. J'ai vu des personnes passer d'un blocage total à l'abondance en une seule semaine. J'ai été témoin de guérisons, de relations qui se sont rétablies d'elles-mêmes. Et tout a commencé par un rituel qui paraît minuscule, mais qui touche la partie la plus puissante de votre être. Ce que je vais révéler ici n'a peut-être jamais été expliqué avec autant de clarté. J'ai toujours su que les moments du réveil étaient spéciaux. Il y a quelque chose dans cet état liminaire, quand le corps commence à s'activer, mais que l'esprit est encore détendu, qui ressemble vraiment à un portail. Je l'appelle le portail alpha. C'est là que les ondes cérébrales ralentissent, que le mental conscient perd de sa force et que le subconscient devient extrêmement réceptif. J'ai découvert que cet intervalle, les 17 premières minutes avant le réveil complet, détermine avec précision le destin de toute personne. Pendant cet intervalle, le cerveau fonctionne entre les états alpha et θ, et c'est là que j'ai compris. Toute pensée récurrente, toute émotion dominante, toute image mentale surgissant à ce moment-là commence à se manifester avec une rapidité surprenante. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience appliquée. Une fois que j'ai compris cela, j'ai commencé à faire très attention à ce que je laissais entrer dans mon esprit au réveil. Le résultat, ma réalité a commencé à répondre dans un tout autre langage. Chaque matin, je créais des scènes mentales vivantes. Je visualisais des réunions réussies. Je sentais le poids des clés d'une nouvelle maison dans ma main. J'entendais mon propre rire face à une réussite inattendue. J'ai créé un rituel avec des sons, des images et des affirmations, tout calibré sur la fréquence de ce que je voulais expérimenter. Et ce n'était pas juste répéter des phrases, c'était les ressentir. J'ai transformé ce moment en un véritable laboratoire où le futur se programme sans résistance. Je n'ai pas laissé les préoccupations ou frustrations envahir cet espace. Elles ont bien essayé d'entrer, mais j'ai entraîné mon esprit à rediriger. Cet entraînement constant a tout changé, parce que j'ai compris que ce n'était pas le monde extérieur qui dictait mes journées. C'est cette petite pause, ce détail invisible de la routine qui a changé toute ma fréquence. C'est alors qu'un rituel est né. Et quand j'ai commencé à l'appliquer systématiquement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'est à une période de grand questionnement que j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une technique compliquée, ni une théorie farfelue. C'était un rituel nocturne simple, structuré autour de 3 piliers: affirmation, visualisation et répétition. Je l'ai appliqué rigoureusement pendant 7 jours consécutifs. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mes revenus, déjà stables, ont été multipliés par 10 en moins d'1 an. Je savais que le cerveau avait besoin de répétitions émotionnelles pour reprogrammer ses schémas. Alors, j'ai créé des phrases spécifiques qui éveillaient en moi un véritable sentiment de richesse. Je disais des choses comme « Je suis une source inépuisable de prospérité » ou « Ma nouvelle réalité a déjà commencé ». Mais il ne s'agissait pas simplement de les dire. Je vivais chaque phrase comme si c'était déjà vrai. Je visualisais des scènes, je créais des histoires mentales, je ressentais de la gratitude par anticipation. Je faisais tout comme si c'était déjà en train d'arriver. Je me souviens très bien d'un matin où j'ai fermé les yeux et je me suis vu signer un contrat à plusieurs millions.
Je sentais le papier, le poids du stylo, la chaleur de la pièce. Tout était si réel que mon corps y croyait. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez intensément et ce que vous vivez réellement. C'est ça, la clé. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à utiliser cet outil chaque matin comme on cultive une graine invisible dans l'obscurité. Le plus intéressant, c'est que je n'ai eu besoin de forcer absolument rien. Les opportunités ont commencé à surgir naturellement. Invitations, réunions inattendues, idées lucratives. Tout semblait aligné. Et ce n'était pas de la magie, juste une question de fréquence. Je vibrais à la fréquence de l'abondance et, comme un aimant, j'ai commencé à attirer tout ce qui était déjà en résonance avec moi. J'ai passé des années à étudier comment le subconscient influence la réalité, et ce que j'ai découvert est devenu limpide. Quand le cerveau est en état alpha, les barrières entre le conscient et le subconscient disparaissent presque entièrement. À ce moment-là, tout ce qui est répété avec émotion passe directement, sans résistance. L'esprit ne questionne pas, ne juge pas. Il accepte simplement comme vrai ce qui est ressenti avec intensité. Et c'est ça qui forme la base de ce qui se manifeste à l'extérieur. J'ai compris que le secret ne résidait pas uniquement dans la répétition mécanique, mais dans la charge émotionnelle qui accompagne chaque mot. Quand quelqu'un dit « je suis prospère mais ne ressent absolument rien », le cerveau ignore cette affirmation. Mais si la même phrase est dite avec gratitude, conviction, avec tout le corps engagé, quelque chose change. Le subconscient interprète cela comme une expérience réelle et commence à se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. C'est une reprogrammation intérieure. Lors d'un de mes retraites, j'ai vu des personnes transformer complètement leur vision de la vie en moins d'une semaine, non pas parce qu'elles ont appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'elles ont ressenti quelque chose de nouveau. Elles ont programmé tout leur être pour vivre un futur nouveau avant même qu'il n'arrive. Le cerveau a créé de nouvelles connexions, comme s'il répétait une réalité à venir. Et devinez quoi? Cette réalité a commencé à émerger, pas à pas, de manière naturelle et précise. La programmation du subconscient fonctionne comme planter une graine fertile dans un sol fertile, mais il faut l'arroser, la nourrir avec régularité et intention. Cela ne sert à rien d'essayer un jour et d'oublier le lendemain. Le cerveau a besoin de continuité pour consolider un nouveau réseau neuronal. C'est alors que j'ai compris que, malgré tout leur potentiel, certaines personnes continuaient à trébucher. J'ai enquêté et j'ai identifié 3 erreurs fatales qui sabotaient tout le processus. Tout ne coule pas de source immédiatement. Avec le temps, j'ai réalisé que certaines personnes n'obtenaient pas de résultats, non pas par manque d'efforts, mais à cause d'erreurs silencieuses. La première, appliquer la technique quand le corps est encore fatigué. Quand l'esprit est sur le point de s'éteindre complètement, il n'y a pas d'énergie pour générer de vraies émotions. C'est comme essayer de planter une graine dans une terre sèche. L'intention est là, mais le sol ne répond pas. La deuxième erreur que j'ai observée chez de nombreux élèves, c'est l'utilisation d'affirmations génériques, des phrases vagues, vides, sans émotion ni direction. Des choses comme « je veux être riche » ou « je veux une meilleure vie ». Cela ne bouge pas le champ énergétique. Le subconscient a besoin de précision. Il répond beaucoup mieux quand la phrase a une forme, une couleur, une intensité. Dire « je gagne 1 million d'euros par mois en faisant ce que j'aime » a une puissance totalement différente. C'est concret, c'est clair. La troisième erreur, peut-être la plus courante, c'est de ne pas maintenir la pratique pendant 7 jours consécutifs. L'esprit a besoin de répétition pour consolider un nouveau chemin neuronal. Interrompre le processus trop tôt, c'est comme tracer un sentier dans la forêt et le laisser se refermer. La fréquence ne tient pas. C'est pourquoi j'insiste autant sur la constance. 7 jours peuvent paraître peu, mais lorsqu'il y a un engagement sincère, c'est suffisant pour initier une transformation profonde. Quand j'ai commencé à appliquer ces principes avec discipline, tout s'est mis en place. Il n'y avait plus de place pour les tentatives superficielles. C'était clarté, pratique et émotion. La formule était là, prête à être utilisée, à condition de respecter tous les éléments. C'est alors que j'ai développé une séquence précise de mots avec un début, un milieu et une fin, qui activait mon champ énergétique et reconfigurait mon subconscient comme si je mettais à jour mon ADN financier. J'en suis arrivé à un point où je savais exactement quoi dire. Il ne s'agissait plus de répéter. Il s'agissait de choisir avec une précision chirurgicale les mots qui accédaient au code source de ma réalité. J'ai créé une séquence. D'abord, une phrase d'ouverture, un signal au cerveau.
Nous entrons en mode reprogrammation. Des phrases comme « je permets » ou « j'active maintenant » agissaient comme des clés. Elles préparaient le champ à ce qui allait suivre. Après cette commande, venait le cœur, la reprogrammation de l'ADN financier. Oui, je parlais à mon champ énergétique comme à une intelligence vivante. Je disais par exemple « chaque cellule de mon corps vibre dans la richesse » ou « mon système nerveux est adapté à l'abondance ». Ces phrases devaient être dites avec force, avec présence. Il ne servait à rien de les murmurer sans conviction. Le subconscient n'obéit que lorsqu'il sent que vous êtes sérieux. Pour clôturer le processus, j'utilisais une expression de fermeture, un saut vibratoire, comme « c'est déjà fait » ou « ainsi soit-il »,« ainsi sera-t-il ». C'était comme appuyer sur « entrée » après avoir tapé une commande. Et plus encore, c'était un geste de confiance, de lâcher prise. Je ne quittais pas l'exercice avec des doutes. Je terminais et je laissais l'univers agir, sachant que c'était déjà en mouvement. Il n'était plus nécessaire d'insister. Il suffisait de rester aligné. Cette formule simple et directe est devenue un pilier de ma vie. C'était comme écrire un nouveau script chaque matin, un programme indiquant à mon cerveau ce qu'il devait attendre, chercher et créer. Et pour renforcer encore ce nouveau langage subconscient, j'ai découvert quelque chose d'encore plus puissant, la visualisation émotionnelle. Parce qu'au final, ce sont les mots qui donnent forme, mais ce sont les images ressenties qui créent. J'ai appris que l'esprit ne pense pas en mots, il pense en images. Et plus ces images sont émotionnelles, plus elles s'impriment profondément dans le subconscient. Il ne suffisait donc pas d'affirmer, il fallait voir, entendre, ressentir, comme si c'était déjà en train de se produire. La visualisation émotionnelle est comme un turbo dans la création de la réalité. Elle transforme une simple phrase en une expérience vivante dans le corps. Chaque matin, je me réveillais avec une scène en tête. Je me voyais ouvrir des emails remplis de bonnes nouvelles. Je sentais le poids de l'argent dans mes mains. Je voyais mon compte bancaire grossir. Mais ce n'était pas juste une vision. Je réagissais à ces images avec de vraies émotions. Je ressentais de la gratitude, de l'enthousiasme, du soulagement. Le corps y croyait. Et quand le corps croit, le champ change. L'univers commence à répondre comme si c'était déjà là. Et d'une certaine manière, ça l'est déjà. J'utilisais des phrases d'activation en même temps que ces images. Je disais « je suis la prospérité ». Et je m'imaginais en train de porter un toast à une victoire, riant à haute voix sur une terrasse ensoleillée. Je disais « l'abondance coule naturellement vers moi », tout en visualisant des gens qui me félicitaient, des clients arrivant facilement, des portes qui s'ouvraient. J'ai répété cela jusqu'à ce que mon corps entre en cohérence. Ce n'était pas de l'imagination vide. C'était une répétition de ce qui allait arriver. Plus l'émotion était intense, plus les réponses arrivaient rapidement. J'ai commencé à comprendre qu'il s'agissait en réalité d'un langage universel, d'une conversation silencieuse entre mon champ électromagnétique et le champ quantique. Et c'est par cette porte que je suis entré, lorsque j'ai créé les affirmations les plus puissantes que j'ai jamais utilisées. Des mots qui, prononcés avec énergie et intention, ont totalement reconfiguré mon système de croyances. Il existe des mots qui ne sont pas que des sons, ce sont des codes. Et quand ces codes sont activés avec conscience et émotion, tout change. J'ai créé des affirmations qui portaient une vibration si intense que tout mon corps réagissait. Je disais par exemple « je suis un centre vivant de richesse ». Je le répétais jusqu'à sentir mon cœur vibrer avec cette idée. Il ne suffisait pas de parler. Il fallait vivre l'énergie de ce que je disais. Ces déclarations n'ont pas été choisies au hasard. Elles sont nées après de nombreux essais, tests, matins et nuits de silence, à observer comment mon corps réagissait à chaque phrase. Quand je disais « mon esprit vibre en prospérité constante », je m'imaginais littéralement mon cerveau en train de se reconfigurer, créant de nouvelles connexions, émettant des signaux plus alignés avec l'abondance que je voulais vivre. Et le plus étonnant, je le sentais physiquement. Il y a eu une phrase en particulier qui a clôturé tout le processus, la plus courte, mais aussi la plus puissante, « c'est accompli ». Avec ces mots, je scellais le travail. C'était ma signature énergétique. Il n'y avait plus de doute, ni d'anxiété, ni de pression. Je disais, et je lâchais prise, parce que c'était déjà fait. Le champ avait déjà reçu l'instruction. Le cerveau était déjà aligné. Le seul travail qui restait, c'était de maintenir le corps dans cette même fréquence les jours suivants. Je répétais ces déclarations pendant 7 jours, toujours à la même heure, toujours avec le même rituel, toujours avec le même engagement émotionnel.
Et chaque jour, la réponse de l'univers devenait plus claire. Petit signe, coïncidence. L'abondance arrive de façon inattendue. Et tout cela parce que, au-delà des mots, il y avait une force plus grande derrière eux, une intelligence invisible, mais toujours présente, qui répondait à ma confiance. J'ai toujours su qu'il existait quelque chose au-delà de l'esprit, quelque chose qui maintient toute chose unie, qui organise le chaos avec une précision invisible. Et c'est lorsque j'ai remis mes pratiques entre les mains de l'intelligence divine que tout s'est amplifié. Il ne s'agissait plus simplement de répéter des affirmations ou de visualiser des scènes. J'ai commencé à reconnaître la présence d'une force supérieure qui agissait avec moi, pour moi, à travers moi. Cette connexion a donné un sens profond au processus. Ce n'était plus seulement une technique, c'était devenu une forme de dévotion. J'ai commencé mes rituels avec une intention claire, collaborer avec l'univers. En affirmant que j'étais prospère, je ne le disais pas uniquement à moi-même, je le disais à la conscience universelle. Je reconnaissais qu'il existait une abondance infinie tout autour de moi et que cela n'était pas un privilège, c'était un droit divin, un alignement naturel avec mon essence. À partir de ce moment-là, je n'ai plus demandé comme quelqu'un qui supplie, j'ai affirmé comme quelqu'un qui a déjà reçu. De nombreuses fois au réveil, je posais les mains sur ma poitrine et je remerciais pour ce qui n'était pas encore arrivé. Je sentais que l'univers s'activait en coulisses, alignant les personnes, les situations, les rencontres, et cette foi paisible a remplacé toute forme d'anxiété, car j'ai compris que lorsque l'intention est pure et que l'émotion est alignée, le divin s'occupe du reste. L'esprit sème, le corps vibre, l'âme manifeste. Cet abandon silencieux, associé à une pratique consciente, a créé des miracles. Pas des miracles dans le sens mystique, mais dans le sens de voir l'extraordinaire se produire de façon naturelle. Ainsi, chaque matin au réveil, j'activais ma fréquence, je reprogrammais mon esprit et je laissais l'univers faire sa part. Parce qu'à présent, je savais, avec une certitude absolue, que les 17 premières minutes après le réveil sont, en réalité, les plus importantes de toute ma vie. Maintenant que vous connaissez le pouvoir caché dans ces 17 minutes au réveil, dites-moi, allez-vous continuer à livrer votre esprit au hasard, ou allez-vous utiliser ce moment comme un outil de création consciente? Combien de rêves allez-vous encore repousser avant de prendre au sérieux ce que vous plantez dans votre subconscient? Tout ce que vous désirez, richesse, santé, paix, vous attend déjà. Mais la question reste, vibrez-vous sur cette fréquence ou répétez-vous encore l'ancien schéma chaque matin? L'univers ne répond pas à ce que vous voulez avec des mots, il répond à ce que vous ressentez, de façon répétée, et maintenant vous le savez. Allez-vous continuer à vous réveiller avec des préoccupations ou choisirez-vous de créer matin après matin une nouvelle réalité? Car celui qui maîtrise ses premières minutes maîtrise son propre destin. Et cette décision vous appartient entièrement. Laissez en commentaire. Je suis un centre vivant de richesse et l'univers conspire en ma faveur.